Salut à tous, c'est Raphaël pour la chaîne Natural Body. Aujourd'hui, il y a encore des personnes au 21e siècle, je répète au 21e siècle, qui pensent qu'il faut faire un régime strict pour perdre du poids. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous montrer qu'il faut faire totalement l'inverse et faire les choses intelligemment. On va vous donner les 3 clés nécessaires à une perte de masse grasse durable. Allez, c'est parti! Alors pour mettre les bases de cette vidéo, on va vous rappeler en chiffres un petit peu les statistiques qui touchent les personnes qui font un régime beaucoup trop strict. 8 personnes sur 10 vont reprendre tous les kilos qu'ils ont perdus durant cette phase de régime, ce qui est beaucoup trop énorme. Aujourd'hui, le plus facile, c'est perdre du poids, mais le plus difficile, c'est tout simplement de pérenniser ces résultats sur le long terme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous amener les réponses, 3 piliers, 3 leviers qui vont vous permettre de perdre de la masse grasse durablement et qui vont avoir une hygiène de vie beaucoup plus stable. Donc, notre corps fonctionne avec un instinct de survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur une trop longue durée, on ne lui amène pas assez de calories, d'aliments, notre corps va se mettre en sécurité. Pour se mettre en sécurité, il va arrêter de brûler tout ce qu'il a stocké. Et tout ce qu'on va lui amener par l'alimentation, il va également stocker une partie parce que pour lui, ce n'est pas normal. Il est en danger. Et son seul but à lui, c'est de survivre. D'accord? Donc les personnes qui pensent aujourd'hui qu'en faisant des régimes très bas en calories, ça va leur faire perdre du poids, d'une manière, ils n'ont pas tort. Mais d'un autre côté, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils vont perdre beaucoup de masse musculaire. Ils vont atrophier leurs muscles, ce qui va amener à une descente du métabolisme de base. Le métabolisme de base, on vous rappelle, c'est tout simplement le fait de brûler tant de calories même au repos. Et plus on est musclé, plus notre métabolisme est élevé, je le rappelle. D'accord? Donc, amener très peu de calories, ça va vous faire chuter ce métabolisme basal. Ce qui veut dire que le jour où vous allez reprendre une alimentation entre guillemets normale, donc un peu plus élevée en calories, votre corps, lui, son métabolisme de base, il était peut-être à 1200 calories par jour ici au tout début du régime strict. Et comme notre métabolisme va baisser, il va se retrouver peut-être à 900 calories. Mais vous allez arriver à manger plus de 2000-2200 calories. Donc vous imaginez bien qu'il y a un delta qui se crée et ce delta-là, c'est ce qui va vous amener l'effet yo-yo. Parce que tout simplement, vous avez choqué votre corps et votre corps vous l'a rendu de la plus mauvaise des manières en faisant chuter votre métabolisme basal, en faisant atrophier toute votre masse musculaire qui était là de base pour tamponner toutes ces calories mangées. Ok? Donc, mettez-vous bien à l'esprit que se priver et créer des régimes beaucoup trop hypocaloriques, ça n'est pas la solution, mais pas du tout. Certes, ça va faire bouger sur la balance, mais visuellement, au niveau de la santé et surtout sur le long terme, c'est zéro. Ce qui par contre va vous aider, c'est tout simplement de mettre en place 3 choses qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première, c'est de tout simplement bannir tous ces régimes beaucoup trop stricts et de mettre en place un rééquilibrage alimentaire, quelque chose de beaucoup plus sain et vraiment une rééducation alimentairement. Ça peut être plutôt de se dire je ne vais plus manger cette catégorie d'aliments, ça va être tout simplement peut-être de choisir des aliments de cette famille-là mais beaucoup moins transformés, d'amener quelque chose de qualité à votre corps. Premièrement, ça peut être ça. Deuxièmement, ça va être tout simplement de créer, certes, un petit déficit calorique, mais pas trop intense. D'accord? Je vous rappelle, le déficit calorique, calculez-le en fonction de si vous faites de la musculation, du sport, est-ce que vous bougez tout le long de la journée, etc. etc. Tous ces facteurs-là sont à prendre en compte dans tout simplement le déficit calorique. Et ça va être l'objectif de manger de tout en bonne quantité pour vous. Ça, c'est très important. D'accord? Deuxièmement, ça va être de bannir aussi la balance. Parce que vous peser, ce n'est pas ce qui va vous faire avancer. Parce qu'encore une fois, à part si vous avez accès à un DEXA scan, ce qui m'étonnerait non plus parmi vous qu'il y en ait 100 ou 200 personnes, d'accord? Vous ne savez pas si vous perdez de la masse grasse ou de la masse musculaire. Donc arrêtez de vous focaliser sur cette balance qui va tout simplement vous ralentir dans l'atteinte de vos objectifs. L'objectif, c'est tout simplement peut-être de vous prendre en photo, de calculer un petit peu et de voir visuellement si ça bouge pas, de prendre les mesures, de prendre tout simplement des tailles de pantalon comme référence,
Tout ça, c'est très important. Pourquoi? Ça va vous ramener au ressenti interne. Et le ressenti interne, c'est ce qui va vous faire sentir dans votre corps avec une meilleure confiance en vous, avec une meilleure image de vous, à vous aimer un peu plus. Et ça, je pense que c'est plus important que de savoir si vous avez perdu 10 ou 20 kilos. D'accord? Donc voilà, mettez au placard la balance, ça ne sert plus à rien. Ok? Et troisièmement, ça va être de se mettre au renforcement musculaire. Pourquoi? Souvenez-vous, je vous ai dit que plus vous allez avoir de la masse musculaire, plus votre métabolisme basal va être élevé et plus vous allez consommer de calories. Ok? Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont intéressants sur la musculation. C'est tout simplement que la musculation, comme je l'ai dit, va vous augmenter votre patrimoine musculaire et donc par corrélation, votre métabolisme basal. D'accord? Et va accélérer ce brûlage de masse grasse et de calories. D'accord? Parce que le muscle, c'est le plus gros consommateur de calories. D'accord? Deuxièmement, ça va vous aider aussi lors d'un régime avec un déficit calorique de limiter, avec un bon taux de protéines alimentaires, de limiter la fonte de masse musculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même on est en déficit calorique, tout simplement, le fait de s'entraîner musculairement et d'amener assez de protéines à votre corps va réduire la perte de masse grasse et va continuer à stimuler le métabolisme basal et à brûler des calories, des calories, des calories. Mettez l'image de la Clio, moteur, d'accord, qui va consommer beaucoup moins d'essence que le moteur d'une Ferrari. Okay? Donc mettez en place la musculation et c'est ce qui vous fera passer de la Clio à la Ferrari avec un moteur qui consomme énormément d'essence et qui tout simplement va vous aider sur la perte de masse grasse à brûler beaucoup plus de calories. D'accord? Quatrièmement, je voulais aussi vous parler du terme perte de poids ou perte de masse grasse. C'est totalement différent. Okay? Comprenez bien que le poids, ça va englober toute la partie et la balance, ça va juste être un nombre. On ne sait pas ce qui se cache derrière. D'accord? Donc, enlevez-vous l'idée de dire j'ai perdu du poids ou je veux perdre tant de poids. Non, c'est mettez en place une idée de je veux perdre tant de masse grasse. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Parce que l'objectif n'est pas de perdre de la masse musculaire, mais de la masse grasse. Et sur le côté durable de cette perte de masse grasse, c'est beaucoup plus facile en mettant en place, comme je vous l'ai dit, un rééquilibrage alimentaire, de vous focaliser sur tout simplement votre aspect physique, votre ressenti interne, de mettre en place des entraînements musculaires intelligents et en comprenant comment fonctionne votre corps. D'accord? Mettez en place ces 4 principes et vous verrez que votre perte de masse grasse va se passer de la meilleure des manières avec un fil rouge beaucoup plus intelligent plutôt que de faire des régimes beaucoup trop draconiens où vous allez péter un câble un jour ou l'autre à vouloir remanger normalement et à faire cet effet yo-yo que 8 personnes sur 10, je le rappelle, subissent. Ok? Donc je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en commentaire sur cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. À partager cette vidéo, à vous abonner et directement à nous mettre un petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne et ça soutient le fait qu'on est sur la bonne voie à vous transmettre tout ce contenu de qualité. Ciao, ciao!